Alors, donc l'arthrose, c'est une maladie des articulations qui peut atteindre une ou plusieurs articulations, qui atteint essentiellement la hanche, le genou, la main également, le pied et le rachis. Alors, c'est une maladie, à la différence de la polyarthrite, qui atteint plutôt des gens en deuxième partie de vie, plutôt après 50 ans. C'est une maladie aussi où on n'a pas d'inflammation dans le sang, alors que dans la polyarthrite, on va en avoir. C'est la première cause de handicap dans la population mondiale, tout simplement. Ça représente en France, si on prend tous les sites arthrosiques, ça représente entre 10 et 12 millions de patients, ce qui est énorme. Pour vous donner un exemple, le diabète, c'est 3 millions. Ça représente entre, on va dire, 20 et 30% de l'activité d'un généraliste. Ça représente une activité importante des rhumatologues et également des médecins de médecine physique et de réadaptation installés en ville. Et c'est une maladie aussi qui coûte très cher. C'est une maladie qui coûte très cher. Alors les maladies, il y a des maladies qui coûtent, on est entre 1 et 10 millions d'euros, d'autres c'est entre 10 et 100, d'autres c'est entre 100 et 1 milliard. Et puis on a des maladies qui coûtent entre 1 et 10 milliards. Là, on est dans ce groupe-là. C'est donc des maladies qui coûtent le plus cher, notamment liées à la pose de prothèse. Paradoxalement, très peu par rapport au prix du traitement, c'est-à-dire les médicaments prescrits et la rééducation. Mais c'est surtout le prix des prothèses qui représente, la pose de prothèse, en fait, qui représente peut-être 80% du coût de l'arthrose annuelle, en tout cas en France. Donc l'arthrose est une maladie qui se déclare par des douleurs articulaires, soit monoarticulaires, c'est-à-dire une articulation, soit plusieurs. Et en fonction du site articulaire et du type d'arthrose, les manifestations vont être un peu différentes. Par exemple, je vais donner des exemples. On a typiquement l'arthrose digitale, c'est l'arthrose des doigts, donc des deuxième, troisième, quatrième, cinquième doigts des mains, chez la femme en périménopause. Donc ça, c'est une forme d'arthrose digitale très bien caractérisée, avec des conséquences bien évidemment fonctionnelles liées à la douleur, mais également des conséquences esthétiques. Je vais vous donner un autre exemple, c'est l'arthrose de hanche chez l'homme, chez l'homme sportif, voire très sportif. Ça arrive vers 55-60 ans. Des patients qui font beaucoup de sport, souvent du sport à un moment qui a été fait à haut niveau, eh bien ils vont avoir une douleur de hanche et là on va découvrir une arthrose de hanche. Et puis on a l'arthrose du genou qui typiquement se voit plutôt chez une femme qui va avoir un peu plus de 65 ans, qui est un peu en surcharge pondérale, ou alors chez un homme qui a eu des traumatismes sportifs de type ligament croisé. En fait, je dis un homme ou une femme. Mais c'est vrai que le sport loisir s'est démocratisé il y a pas si longtemps que ça. Et donc, avant de voir les conséquences des ligaments croisés que l'on s'est fait à 15 ans, il faut attendre 40 ou 50 ans pour voir le résultat. Donc voilà des exemples d'arthrose. Après, on a une arthrose un peu à part qui est l'arthrose de la colonne vertébrale, et notamment du bas de la colonne vertébrale. Et là, ça se passe au niveau du disque intervertébral. Puis on a une autre arthrose aussi dont on parle peu, mais qui est fréquente et qui gêne beaucoup, et notamment qui fait mal et qui est c'est une plainte esthétique importante, c'est ce qu'on appelle l'hallux valgus, c'est l'arthrose du pouce du pied, avec, on connaît ça, ce pouce de pied qui se tord un petit peu vers l'extérieur, avec un oignon, et ça c'est également très douloureux. Donc ça c'est encore on va dire une forme clinique différente. Alors elle repose sur deux choses. La première, c'est les traitements non pharmacologiques. Et le deuxième pan du traitement, ce sont les traitements pharmacologiques. Pour faire ça plus simple, il y a des médicaments et puis il y a des prises en charge non médicamenteuses. Alors, dans les prises en charge non médicamenteuses, on va avoir notamment la rééducation, dans lequel va être intégrée la kinésithérapie, dans certains cas l'ergothérapie.
le podologue également. On va avoir également ce qu'on appelle les orthèses. C'est une genouillère, par exemple, dans l'arthrose du genou. Ça peut être une semelle orthopédique. Ça peut être des orthèses du pouce de la main ou des doigts des mains. Donc ça, c'est, on va dire, la rééducation au sens large. Ensuite, on va avoir toute une partie qui est une partie diététique, c'est-à-dire de faire maigrir les patients obèses et encourager les patients qui ne sont pas obèses à rester à un poids stable. Et puis, on va avoir une troisième partie qui est l'activité physique adaptée, et donc qui est une activité physique qui est adaptée aux patients, mais qui n'est pas, je dirais, comme la kinésithérapie peut l'être, qui n'est pas directement liée à l'articulation touchée. Donc c'est une activité physique qu'on pourra utiliser d'ailleurs dans toutes les autres maladies, pas uniquement dans l'arthrose. Et puis ensuite, on va avoir des traitements qui, eux, vont être pharmacologiques. Ça va être essentiellement les antidouleurs. On va avoir également une deuxième catégorie qu'on appelle les anti-arthrosiques d'action lente. Et puis, on va avoir ensuite un troisième type de traitement pharmacologique, ce sont les infiltrations. Et là, ce sont des infiltrations soit de corticoïdes, soit d'acide hyaluronique. Donc voilà, avec tout ça. Alors après, là, je vous ai fait comme un listing, c'est un peu comme une boîte à outils. Après, les médecins apprennent à utiliser cette boîte à outils et vont donner tel ou tel médicament ou traitement non pharmacologique pour tel patient dans telle arthrose. Alors l'arthrose au quotidien, c'est pas simple, parce que comme c'est une maladie de l'appareil locomoteur, on l'utilise tous les jours. On l'utilise pour aller faire ses courses, on l'utilise pour aller faire du sport quand on veut faire du sport, on l'utilise pour les travaux ménagers, on l'utilise dans son travail, quel qu'il soit, qu'on soit devant un ordinateur ou qu'on ait un travail plus manuel. Et donc ça a un retentissement clairement sur la qualité de vie des patients. Et d'ailleurs, c'est la première cause en fait d'incapacité fonctionnelle et de handicap dans la population mondiale. C'est régulièrement évalué et l'arthrose est toujours première devant toutes les autres maladies que l'on est capable d'évaluer en termes on va dire, d'incapacité et de handicap. Donc, blessure sportive et arthrose, il y a un lien direct qui est évident. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, rupture du ligament croisé antérieur, c'est un facteur de risque de développer une arthrose du genou 10 ans avant les autres, qui est entre 10 et 20 ans, qui est une évidence. Tous les traumatismes sportifs qui entraînent une déstabilisation de l'articulation sont potentiellement arthrogènes. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a un autre lien entre sport et arthrose, c'est plutôt à l'arrêt du sport. Arrêt du sport, on a eu des traumatismes, on arrête le sport, donc on se démuscle, et donc on va avoir une articulation encore moins stable. Et donc là, c'est cette fois-ci l'arrêt du sport qui est un facteur, on va dire, d'aggravation et de précipitation dans l'arthrose périphérique. Alors moi, je pense que c'est une excellente chose. Je communique dans ce domaine depuis des années. Alors je pense que c'est une très bonne chose, bien évidemment, pour mon précaré, pour mon domaine qui est l'arthrose. C'est une évidence. Mais là où ça a également un intérêt fondamental, c'est dans toutes les autres maladies. On sait que dans l'ostéoporose, par exemple, on sait que ça protège de l'ostéoporose. De faire du sport, ça fait fabriquer de l'os. On sait que dans la dépression,
Eh bien, si on fait de l'activité physique, on va beaucoup mieux. On sait que dans certaines maladies infectieuses également, on le sait dans certains cancers, on sait que la qualité de vie des patients, en tout cas, est améliorée, et donc ils vont être plus aptes à recevoir des traitements qui sont souvent des traitements très lourds. Donc ça a un effet bien évidemment sur l'appareil locomoteur, et on y pense tout de suite, puisque c'est l'appareil locomoteur qui nous permet de faire du sport. Mais en fait, c'est bon pour tous les autres organes. Pour le cerveau, pour la libido, par exemple. Pour la peau, également. Donc je pense que c'est une excellente chose. Parce que aujourd'hui, les gens ont des niveaux d'exigence de qualité de vie qui sont très élevés. Eh bien, il y a un médicament, entre guillemets, qui ne coûte pas cher et qui marche très bien, qui a peu d'effets secondaires, ben, c'est l'activité physique. Bonjour, je m'appelle Stéphane Diagana, j'ai 52 ans, je suis ancien athlète de haut niveau en équipe de France d'athlétisme de 1990 jusqu'à 2003 avec 2 titres mondiaux, un titre européen, 2 titres mondiaux. Le premier c'était sur 400 mètres haies à Athènes en 1997 et le dernier c'était en 2003 pour ma dernière sélection en équipe de France au Stade de France avec le relais 4x400 mètres, un titre européen à Munich en 2002. Et puis, je suis aujourd'hui entrepreneur et très investi sur les questions de sport santé notamment. Bonjour, je m'appelle Stéphane Diagana, j'ai 52 ans, je suis ancien athlète de haut niveau en équipe de France d'athlétisme de 1990 jusqu'à 2003 avec 2 titres mondiaux, un titre européen, 2 titres mondiaux. Le premier c'était sur 400 mètres haies à Athènes en 1997. Et le dernier, c'était en 2003 pour ma dernière sélection en équipe de France au Stade de France avec le relais 4x400 mètres, un titre européen à Munich en 2002. Et puis, je suis aujourd'hui entrepreneur et très investi sur les questions de sport santé notamment. Si on sort du simple cadre de la prévention de l'arthrose, voilà, ça va être très très long pour répondre, mais il y a énormément de raisons de se remettre à l'activité physique. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on en tire les bénéfices à tout âge. Il n'y a pas de différence de genre dès qu'on se remet à faire de l'activité physique. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que quand on n'en a pas fait du tout depuis longtemps, eh bien, en faire un peu, les résultats sont déjà énormes. Donc on a tout intérêt à s'y remettre. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple sur le vieillissement cellulaire, tout simplement. On sait aujourd'hui qu'il y a un facteur qui est très très important, c'est la longueur des télomères. Les télomères sont des structures qui sont au bout des chromosomes, qui quand la cellule se divise, au fur et à mesure se raccourcissent. Et puis quand il se raccourcit trop, la cellule meurt. Donc le vieillissement cellulaire est lié à la longueur des télomères. Et il y a des études qui sont formelles qui montrent que le niveau d'activité physique est fortement corrélé à la longueur des télomères. Donc dans le vieillissement, ce n'est pas tant le temps qui passe et l'année qui passe qui fait le vieillissement, mais c'est ce qu'on fait de cette année. Et une année de sédentarité fait beaucoup plus vieillir qu'une année active. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête. Il y a plein d'explications à ça, mais avant, par exemple, l'une que l'on connaît depuis peu, depuis une dizaine d'années et que l'on étudie, c'est que on pensait que le muscle était un effecteur. En gros, il recevait une commande nerveuse, il se contractait et puis c'est tout. Et en fait, quand il fait ça, aujourd'hui, on sait que le muscle est un effecteur, mais qu'aussi il joue le rôle d'une glande endocrine puisqu'il met en circulation des molécules, on en a identifié 600 à 700, dont on ne connaît pas tout le rôle, mais qui vont avoir vraiment une fonction endocrine parce qu'elles vont être libérées par exemple dans le mollet, mais rentrer dans la circulation sanguine et venir réguler des fonctions du cerveau. C'est pour ça qu'on sait qu'aujourd'hui, si on veut lutter contre les maladies neurodégénératives, eh bien, l'activité physique a un rôle parce qu'on va mieux vasculariser le cerveau, mais parce que peut-être que certaines de ces molécules vont avoir des cibles dans ces zones du cerveau qui vont permettre de maintenir la neurogénèse, par exemple dans l'hippocampe, qui est une zone clé pour les problèmes d'anxiété et les maladies neurodégénératives. Et on sait qu'il y a des liens entre activité physique et neurogénèse dans l'hippocampe. Donc voilà, il y a énormément de raisons qu'on ait des maladies ou pas pour préserver son capital santé ou au contraire l'améliorer quand on est atteint par une maladie. Quelles que soient les maladies, qu'elles soient auto-immunes, on le sait pour la maladie de Crohn, on le sait pour les fibromyalgies, on le sait pour la prévention des cancers et pour la prévention des rechutes dans les cancers notamment du sein et du côlon. Énormément d'études montrent qu'il y a un intérêt à pratiquer une activité physique régulière. On est
c'est évident pour tout le monde qu'on est fait pour le mouvement quand on voit comment on est construit avec nos membres inférieurs, supérieurs, on est fait pour le mouvement, mais on ne mesure pas à quel point on a été fait par le mouvement, on a été designé par le mouvement, et rester assis, c'est se priver de santé tous les jours, donc il faut interrompre la station assise. Il y a des études qui ont montré que même en interrompant toutes les demi-heures ou tous les 3/4 d'heure, 1 heure, par 3 minutes de mouvement, d'activité, de marche, la station assise, on a déjà des bénéfices sur la prévention du risque cardiovasculaire. Alors en athlétisme, l'arthrose pendant la carrière, c'est pas fréquent. On n'entend pas beaucoup d'athlètes qui arrêtent leur carrière du fait de problèmes d'arthrose, mais ça arrive, hein, j'ai déjà entendu. C'est pas le plus fréquent, les blessures sont le plus souvent musculaires. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on dit le judo c'est un sport. Si on parle d'athlétisme, l'athlétisme en fait c'est plein de sports différents qui ont des contraintes physiologiques, mécaniques très différentes de l'un à l'autre. Entre le 50 km marche et le lancer du javelot, finalement ce sont deux sports différents en termes de contraintes. Et donc si on regarde dans le détail, il y a certains sports qui posent un petit peu plus de problèmes que d'autres. Il y a des études qui ont été faites par exemple, et c'est logique que ce soit sur ces sports-là qu'on ait quelques problèmes, sur des athlètes, 20 athlètes, une quarantaine d'athlètes, 20 à peu près, 19 qui étaient sauteurs en hauteur, 22 qui étaient lanceurs de javelot. Et là on a les problèmes d'arthrose de hanche à 10 ans après la carrière. Par contre, par rapport aux images que l'on voit, l'incapacité au quotidien est nettement moindre que sur une population classique avec les mêmes images. Donc il y a des formes d'adaptation sans doute qui font que les personnes, nous on voit des images d'arthrose mais il n'y a pas de douleur. Alors peut-être qu'il y a des, je dirais grâce au sport, on sait que le sport est un anti-inflammatoire puissant. Peut-être qu'il y a des choses qui sont liées à ça, surtout si les sportifs continuent à pratiquer. Mais c'est pas illogique que l'on voit ça sur ces disciplines parce que dans la course d'élan du javelot, à un moment, c'est la hanche gauche quand on est droitier qui vient bloquer pour transférer l'énergie du haut du corps et donner de la vitesse au javelot. Et donc cette hanche, il y a des glissements à ce moment-là. Le saut en hauteur, c'est pareil. On part d'une course horizontale, de vitesse horizontale. Et là, il faut bloquer un peu pour pouvoir mettre de l'élévation du centre de gravité. Et donc là aussi, la hanche, il y a des petits plans de glissement. Il y aurait moins de problèmes sans doute au saut en longueur ou même au triple saut. On pourrait dire que c'est très traumatisant avec le choc, mais on va vers l'avant et il y a une sorte de continuité du mouvement qui a moins sur ces disciplines. Après, je pense aux 50 km marche, avec ce déhanché, on pourrait se dire il y a des problèmes d'arthrose de hanche. Maintenant, il y a des études qui ont été faites, aucun problème d'arthrose de hanche, parce qu'en fait, la hanche avance, on a l'impression qu'il y a une luxation, une forme de ce qui est d'une certaine façon vrai, mais entre la tonicité musculaire et la fluidité du mouvement, le fait qu'il n'y ait pas de choc, il n'y a pas de problème d'arthrose de hanche sur cette discipline. Alors comme je le disais, pour revenir à l'étude qui a été faite sur des sauteurs en hauteur et des lanceurs de javelot, oui, il y a un impact de la carrière à 10 ans, mais avec une gêne en qualité de vie moindre que ce que les images montrent par rapport à ce que l'on obtient dans une population classique avec ces mêmes images. Donc après, c'est une gestion, j'imagine, classique. J'ai un ami qui était décathlonien aussi, qui a eu une prothèse de hanche, donc ça arrive, des cas un peu plus graves. Prothèse protège de genou, pardon, j'ai pas dit des hanches, prothèse de genou. Les lancers aussi avec les rotations peuvent poser quelques problèmes, les lancers au-delà du javelot, mais les lancers en rotation. Mais c'est quand même assez rare et globalement dans la population de sportifs, je connais peu de gens qui ont des problèmes de genoux à gérer. J'en connais beaucoup plus au football où là il y a des rotations. Au rugby, il y a des rotations et parfois il y a une masse musculaire qui n'est pas en protection des surfaces articulaires au moment où il y a un impact parce qu'on est surpris. Au triple saut, quand on va toucher le sol, tout le corps est organisé pour limiter l'impact et une fois de plus avec une contraction musculaire très très forte qui va limiter les mouvements. Et c'est sans doute pour ça qu'en athlétisme, en tout cas en course, on a un petit peu moins de problèmes que sur des sports co où il y a des chocs avec un système musculaire qui n'est pas organisé pour prévenir l'impact que cela peut avoir sur l'articulation. Alors comment prévenir l'arthrose de manière générale? Et là on ne parle plus de sport de haut niveau, mais on s'adresse vraiment à la population qui ne pratique pas le sport de haut niveau. C'est déjà d'augmenter son niveau d'activité physique, ça a été démontré. Il y a plusieurs impacts positifs. Déjà il y a une lubrification régulière des surfaces articulaires qui va être bénéfique.
Il y a un effet anti-inflammatoire de l'activité physique qui va être bon pour lutter contre l'arthrose, mais contre toutes les maladies chroniques qui ont, je dirais, un fond inflammatoire, hein, que ce soit des maladies auto-immunes, des maladies aujourd'hui, on prescrit de l'activité physique, en particulier pour ses propriétés anti-inflammatoires. Et puis l'intérêt aussi de l'activité physique et là du renforcement musculaire, c'est que plus on va maintenir son capital musculaire, plus on va lutter avec l'âge, quand on avance dans l'âge, contre la sarcopénie, la fonte musculaire, plus on va stabiliser ces surfaces articulaires et plus on va les protéger. Et enfin, le bénéfice aussi, c'est que ça maintient la densité osseuse, l'activité physique. Donc vraiment, c'est central dans la prévention. Une fois de plus, il faut que le geste soit adapté techniquement, il faut de la progressivité quand on s'y remet et être accompagné quand on n'a pas fait d'activité physique depuis longtemps. Mais on sait que c'est bénéfique, la marche, la course à pied, si c'est bien fait et si c'est dans des bonnes, je dirais, quantités avec de la progressivité, ce sera toujours bénéfique. Après, bien sûr, il y a d'autres enjeux, les enjeux d'alimentation. Il y a des enjeux d'alimentation et d'hydratation qui sont très très importants pour préserver son capital au niveau des articulations.